et messieurs, chers parents ressortissants, une année finie, une année commence. C'est avec une grande joie que le Bureau central des ressortissants, par ma voix, adresse en ce 1er janvier 2025 ses vœux de santé et de prospérité à tous les ressortissants de Koufin, en Guinée et à l'étranger. Nous vous adressons ce message en cette joyeuse occasion pour vivre un moment de découverte d'une magie de la nouvelle année. Cette nouvelle année est pour nous un nouveau départ, rempli d'espoir et de possibilités pour rassembler tous les ressortissants dans un esprit de vivre ensemble. L'année 2024 qui s'achève aura été une année de préparatifs et d'organisation du dimanche des Rameaux à Koufin et d'installation d'un nouveau bureau de ressortissants. Elle aura marqué le recul de nos mamans pour une cause non encore connue. 2025 est venu nous mettre dans un nouvel élan de paix et de travail pour unir tous les ressortissants afin de raffermir des liens d'amitié et de parenté dans notre structure. Chers parents, le moment est pour nous de bannir toute forme de ségrégation et de la diffamation du caractère qui crée la division entre nous. La seule division dans l'émulation que la population de Koufin connaît, c'est Apollo et Océan. Ne créons pas d'obstacles entre nous qui serait la source de freiner le développement de notre village. Nous lançons un appel solennel à tous les ressortissants de s'unir dans la paix et dans l'amour du prochain. En cette année 2025, le bureau vous invite à venir massivement à la réunion pour poser les bases du développement de notre village. Car, comme dirait l'autre, aimer son village, c'est aimer soi-même. Or, vivre en communauté est le chemin le plus facile pour aimer son village. Ne regardez pas le statut des membres du bureau pour ne pas répondre à l'appel de la réunion. Laissons les idées du passé pour vivre le présent afin de subvenir à nos besoins individuels et collectifs. Les jeunes sont avec nous pour apprendre comment diriger une masse populaire. Spécialement à vous les femmes. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs. Le bureau a besoin de vous à la réunion et partout, car vous êtes la source de développement. Sans vous, la structure des ressortissants n'est pas vivante. Alors, ne nous abandonnez pas dès le début. Nous sollicitons votre apport nourrissant. À vous les ressortissants vivant à l'étranger. Il y a un seul cordon qui nous lie, c'est l'amour de notre village. Nous vous invitons à partager avec nous le souci de développer ce village. C'est un défi que nous devons relever ensemble. À cet effet, nous vous avons mis dans la cotisation des ressortissants dont votre part s'élève à 500 000 francs guinéens par personne et par an. En Afrique, le bras qui donne le bien à celui qu'on aime n'est jamais court. Chers parents, chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, le bureau central a réalisé des actes suivants. 1. Demande d'installation d'une antenne téléphonique qui a été adressée aux deux sociétés téléphoniques, Orange et MTN Guinée. Cette demande est en cours de traitement. 2. Achat d'une mini-sonorisation de 2 micro-baladeurs pour les réunions à Conakry. 3. Élaboration d'un document de statut et règlement intérieur qui est un cadre référentiel de vivre en communauté.
Ce référentiel nous permettra d'obtenir les aides auprès de l'État ou des sociétés de la place. À cet effet, chers compatriotes, chers parents, le bureau a pris des dispositions suivantes pour assurer une vie meilleure à tous au sein de notre structure. 1. Les personnes âgées de 70 ans et plus ne sont pas obligées à venir à la réunion. Elles sont les membres d'honneur qui contribuent au bon fonctionnement de notre structure. 2. Le projet de mariage et le baptême sont enregistrés dans le registre officiel du bureau central. Un montant est débloqué pour assister les concernés. 3. Tout ressortissant malade recensé dans le registre officiel et assiste aux différentes réunions a droit à une assistance sociale dont le montant sera fixé selon le degré de sa maladie. 4. Toutes les personnes invalides dues à la vieillesse ou au handicap physique et qui payent régulièrement la cotisation a droit à une assistance à vie, soit par trimestre, soit par mois. 5. Tout ressortissant étant en conflit avec un autre ressortissant de Koufen doit saisir le conseil des sages de notre structure pour trancher l'affaire à l'amiable, car ces sages sont nos juges de proximité. Chers parents, chers compatriotes, pendant mon séjour à Koufen, les 20 et 21 décembre dernier, j'ai visité personnellement les deux écoles et l'ancien hôpital. La première école construite depuis 1956, de 3 classes, a un effectif total de 239 élèves, dont 127 filles, réparties dans les 3 salles. Et chaque salle regroupe 2 classes pour avoir un cycle complet, c'est-à-dire de la première en 6e année. La deuxième école, construite il y a de cela une décennie, est complètement délabrée et laissée pour compte. Le bureau central des ressortissants demande humblement aux autorités éducatives sous-préfectorales de Kamsar, préfectorales de Boké et les hommes de bonne volonté de penser à réhabiliter cette école de 3 classes pour désengorger la première école qui sera au bénéfice de nos populations bénéficiaires. L'ancien hôpital, construit depuis au temps de feu président Ahmed Sékou Touré entre 1974 et 1976, est présentement décoiffé, mais les murs sont encore solides. Nous, ressortissants, avons le désir de les transformer en maison d'accueil ou en siège du district. De toute façon, le choix reviendra au bureau de la localité bénéficiaire. Par ailleurs, chers parents, parlant de l'investissement humain, j'ai l'ultime conviction de dire que nos parents au village sont unis. C'est le moins qui leur manque. Ils ont tourné la page du conflit et faire face à l'union, la paix, la concorde sociale et le développement de notre village. Jeunes et vieux, chrétiens et musulmans, tous ensemble pour une cause commune. Le bureau central des ressortissants adresse ses sincères remerciements aux parents du village pour n'avoir créé aucune polémique suite à l'installation du nouveau bureau par la délégation spéciale de la commune rurale de Kamsar. Il remercie les membres de l'ancien bureau d'avoir accepté cette décision de l'État guinéen sans aucune discrimination. Enfin, le bureau des ressortissants félicite et encourage
les membres du bureau de notre district et vous rassure de travailler en harmonie avec eux dans le bien-être de tous. Pour les perspectives, mesdames et messieurs, chers parents, les perspectives sont nombreuses, mais courant l'année 2025, selon notre discours programme du 16 juin 2024, nous avons les perspectives suivantes. 1. L'installation d'une antenne téléphonique sur l'île de Koufé. 2. La rénovation de l'ancien hôpital qui sera transformé en d'autres utilités publiques. 3. La recherche du financement pour l'achèvement de la grande mosquée de notre district, dont le début des travaux a été depuis 1986. Chers parents, chers collègues, pour terminer cette adresse de Nouvel An, nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les ressortissants de Koufé, que ceux qui sont malades, hospitalisés ou non, retrouvent promptement leur santé. Que Dieu pardonne à tous nos défunts et qu'il les accueille dans son paradis éternel. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que cette nouvelle année s'inscrive dans une dynamique de paix qui est un facteur positif dans la réalisation de nos objectifs. Qu'elle soit pour nous une année de bonheur, de succès, de longévité et de vivre ensemble. Vive Smanto, vive Apollo Océan, vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Ça c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ça va,